Le 9 janvier 2007, Steve Jobs présente l'iPhone 2G, l'iPhone 1 lors de la conférence Expo à San Francisco, un appareil révolutionnaire qui intègre iPod qui permet d'écouter de la musique, téléphone et la navigation web et email. 3 appareils en un avec tout un tas d'innovations dont la suppression des claviers, le multitouch tactile, l'écran de 3,5 pouces, un mode conférence, des API et des applications révolutionnaires comme Google Maps. Les innovations passent souvent par 3 phases, le rejet, le combat, puis l'évidence. Elles sont d'abord rejetées, puis combattues, puis à la fin apparaissent comme une évidence. Le combat est souvent porté par ceux qui ont intérêt à ce que l'innovation ne soit pas acceptée, c'est-à-dire les concurrents. Ainsi, des biais psychologiques vont se déclencher automatiquement pour appuyer le rejet, comme le déni, le biais de confirmation, qui tend à conforter sa position en acceptant toutes les informations contraires à l'innovation. La psychiatre Elizabeth Kubler-Ross nous décrit en profondeur le phénomène dans sa courbe d'acceptation du deuil. Nous y reviendrons un peu plus tard. Le fait est que malgré un prix 2 fois plus cher que la concurrence, $499 pour le 4Go, $599 pour le 8Go, iPhone va exploser la concurrence et faire un bond technologique qui va lui donner au moins 5 ans d'avance. Ok, vous me direz, ça c'est l'histoire qui est connue de tous. Quel est donc le rapport avec Agile ? Et bien dans l'extrait qui va suivre, vous allez voir quels sont les ingrédients secrets, ou du moins une partie des ingrédients qui ont permis à la marque et la pomme d'obtenir un tel succès. L'une des clés d'Apple, c'est qu'Apple est une entreprise incroyablement collaborative. Et vous savez combien de comités on a chez Apple ? 0. Il n'y a aucun comité. Nous sommes organisés comme une start-up. Une personne en charge d'iPhone OS, une personne en charge Mac Hardware, une personne en charge d'iPhone Hardware Engineering, une autre personne en charge du web marketing mondial, une autre personne en charge des opérations. Nous sommes organisés comme une start-up, la plus grande start-up de la planète. Et nous nous rencontrons pendant 3 heures, une fois par semaine, et nous parlons de tout le business, de tout ce que nous faisons. Et il y a ce formidable travail d'équipe au sommet de l'entreprise qui se transforme en un travail d'équipe formidable à travers toute l'entreprise. Et ce travail d'équipe dépend de la confiance que nous allons accorder aux autres parties d'accomplir leur part sans avoir à les surveiller tout le temps, mais d'avoir confiance qu'ils vont réaliser leur part. Et c'est ce que nous faisons très bien. Et nous sommes doués pour trouver comment diviser les choses entre ces formidables équipes que nous avons. Tous travaillent sur la même chose, faisons le point fréquemment, et nous rassemblons tous les éléments ensemble pour en faire un produit. Et nous le faisons très très bien. Et donc ce que je fais toute la journée, c'est des réunions avec les équipes, et travailler sur des idées, résoudre des problèmes, faire de nouveaux produits, faire de nouveaux programmes marketing, quels qu'ils soient. Est-ce que les gens sont capables de vous dire quand vous avez tort ? C'est sûr. Je veux dire, en dehors de ces journalistes sarcastiques, bien sûr, nous avons de merveilleux arguments. Et est-ce que vous les convainquez tous ? Ah non, j'aimerais bien, mais vous ne pouvez pas. Si vous voulez engager les meilleures personnes et travailler pour vous, vous devez les laisser prendre beaucoup de décisions. Vous devez vous laisser conduire par les idées, non par la hiérarchie. Les meilleures idées doivent gagner, sinon les meilleures personnes ne voudront pas rester. Mais vous devriez être plus qu'un simple facilitateur lors de ces réunions, vous y contribuez avec vos propres idées. Bien sûr, j'y contribue avec mes propres idées, sinon pourquoi y participer ? Effectivement, lorsque Steve Jobs démarre le projet iPhone 2G, dont le nom de code est Purple 2, début 2005, il imposera à son partenaire Singular Wireless l'absence de copie, donc de comité de pilotage, ce qui est inconcevable pour de nombreuses entreprises. Pour schématiser, les grandes entreprises sont constituées de 3 organes. La direction, donc composée d'un PDG ou d'un CEO, un responsable RH, un responsable juridique, responsable QSE, responsable de portefeuille et directeur en tout genre. Au départ d'un projet, cette direction va choisir les personnes les plus pertinentes constituer le COPIL, le comité de pilotage. Et ce COPIL
sera associé à des parties prenantes, des utilisateurs, des clients et des partenaires. Tout ceci formera donc le comité de pilotage qui sera chargé de choisir un chef de projet ou un project manager pour manager le projet. Et bien Steve Jobs a tout simplement supprimé Scopil. Et au lieu de cela, il a remplacé par One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. L'absence de Copil est une caractéristique de Scrum, qui est la méthode agile la plus populaire. Scrum va encore plus loin en supprimant le chef de projet afin de prioriser l'auto-organisation, réduire les influences hiérarchiques et privilégier les idées. Si vous voulez en savoir plus sur Scrum et sur les méthodes agiles, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description, qui vous ramènera à la fois sur mon site internet et vous donnera l'explication de l'origine et de l'histoire des méthodes agiles et le fonctionnement de Scrum. Ainsi, l'équipe Scrum est composée donc d'un Scrum Master, qui est le gardien de la méthode. Il veille à ce que l'équipe respecte les rituels de Scrum, retire les obstacles, c'est-à-dire craque les points bloquants, protège l'équipe de développeurs des interférences extérieures, il sert de support au product owner et contribue au sponsoring de la méthode auprès du top management. D'un product owner, le PO, c'est le poste clé de Scrum, le poste le plus important. Il a une parfaite maîtrise à la fois du produit et du marché. Non seulement du produit, mais également du marché. Il est en veille technologique permanente pour s'assurer que le produit n'est pas devenu obsolète pendant sa réalisation. Il fait la liaison entre l'équipe de développeurs et les parties prenantes, les donneurs d'ordre, les clients, les utilisateurs et les partenaires. Il gère le product backlog, c'est-à-dire l'affinement des fonctionnalités avec les développeurs. Enfin, l'équipe de développeurs. Derrière le terme développeur se cache ingénieur, technicien d'études, designer, etc. En bref, toutes les personnes qui vont réaliser le produit. Elisabeth Kübler-Ross nous décrit dans la courbe d'acceptation du deuil les 7 étapes qui permettent d'arriver à l'intégration. D'abord le choc, puis le déni, la frustration, la dépression, l'expérimentation, la décision et enfin l'intégration. Alors, il est très important d'avoir en tête cette courbe lorsque l'on souhaite passer en mode agile. Pourquoi ? Parce que tout changement de façon de faire se heurte à ce que l'on appelle la résistance au changement. L'être humain est profondément conservateur et profondément réfractaire au changement. Et il y a une nécessité de comprendre les différentes étapes qui mènent au changement parce que la méthode agile ne s'impose pas, la méthode agile se croit. Pour conclure, nous devons nuancer en disant que bien entendu la démarche agile à elle seule ne suffit pas pour sortir des iPhones et des iPads, mais qu'elle y contribue fortement en privilégiant les individus et les échanges plutôt que le process, le produit plutôt que les docs techniques, la collaboration du client plutôt que les négociations du contrat, et enfin la réactivité au changement plutôt que le suivi d'un plan. Ok, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Cela va m'aider à faire avancer la chaîne. Sur ce, portez-vous bien.